pense que c'est quelque chose d'unique, quoi. C'est vraiment pas tous les jours qu'on a l'occasion d'animer sur un écran d'épingle, donc c'est vraiment super. Je m'appelle Florentine Grelier, je suis enseignante en DNMAD cinéma d'animation à l'Institut Sainte-Geneviève. Je supervise une section qui s'appelle l'animation service du réel, avec laquelle on fait beaucoup de projets en partenariat. Donc cette année, le Forum des images a proposé de faire la bande-annonce du Carrefour de l'animation. L'idée, c'est qu'avec la classe de 15 étudiants, nous réalisons la bande-annonce de 30 secondes. Et ça, c'est un vrai challenge puisque nous sommes 15, faire plein de choses différentes pour pouvoir faire une bande-annonce tous ensemble, comme un petit studio. Et donc c'est moi un peu qui fait le chef de poste, le chef anime qui fait le retour, qui fait en sorte de tout coaliser. Et donc les étudiants font un peu des techniques différentes, des décors, de l'anime. Et c'est une première expérience pour eux de travail d'équipe à grande échelle. C'est plus du binôme, c'est vraiment la classe, les 15 étudiants. À l'Institut de Sainte-Geneviève, on a un peu une spécialité de faire de la stop motion, de faire plein de techniques différentes, puisque l'école elle est plus orientée cinéma d'auteur. Et on a voulu que dans la bande-annonce, on retrouve voilà, toutes ces différentes techniques. Donc pour ça, on a réfléchi à chaque fois, selon notre scénario, qu'est-ce qui serait le mieux. Par exemple, on est dans l'eau, la peinture animée nous fait bien ressentir un peu le côté aquatique, donc on a de la peinture animée. Cette année, il y a un focus sur l'écran d'épingle et il y a Michel Lemieux comme invité d'honneur, donc on s'est dit on va louer un écran d'épingle, il faut qu'on fasse de l'écran d'épingle dans la bande-annonce, donc c'était l'occasion, c'était super. Et par ailleurs, effectivement, on fait aussi du 2D traditionnel numérique avec TV Pen qui est aussi un partenaire du Carrefour de l'animation. Donc on a vraiment réfléchi à chaque fois quels éléments seraient avec quelle technique. Les décors sont en papier découpé, on a essayé de mettre le maximum, ce qui représente bien Sainte-Geneviève en fait et l'esprit de l'école. Ici, on est dans une salle prévue spécialement pour tout ce qui est bande-titre et donc ici l'écran d'épingle. Donc c'est un peu exceptionnel qu'il soit ici. Comme son nom l'indique, c'est constitué de milliers d'épingles. Pour écrire dessus ou dessiner dessus, par exemple, généralement on sort des ampoules. Apparemment, cette forme, c'est la plus appropriée pour réussir à bien l'utiliser. Et donc, en fait, quand on pousse derrière, donc c'est la partie plate un peu des épingles, et ça fait quelque chose de plus foncé. Et au contraire, quand on pousse sur les pointes qui sont à l'avant, et ça efface ou ça rend plus clair. Toute cette technique, ça consiste à se servir des contrastes. Et après chaque dessin, on les fait et après on prend une photo et après on bouge en conséquence les éléments pour que ça fasse quelque chose d'animé. Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai fait le design du chat du Carrefour de l'animation. Il a une queue spécifique pour qu'on me reconnaisse vraiment comme une silhouette. C'est pas juste un rond banal ou une queue toute simple. Donc ça donne plus de spécificité au personnage. On sait que c'est le chat du Carrefour de l'animation et là ce design là on sait qu'il ressemblera à ça. Donc par exemple ça c'était un des premiers design que j'avais fait et lui il a une queue beaucoup plus ronde et il est beaucoup plus chat banal qu'on pourrait retrouver n'importe où demain. Alors aussi il a un côté beaucoup plus spécifique. Sur une bande-annonce qui est un peu compliquée, c'est le fait de pouvoir mettre un certain nombre d'informations et de ne pas être juste sur l'artistique, la DA et la petite histoire. Donc de vraiment être dans le format bande-annonce, ce qui était inhabituel. Et ensuite, par ailleurs, on a pris des décisions globales, ensemble, générales, pour la direction artistique, pour ce qu'on voulait faire, pour comment les différentes techniques allaient marcher ensemble. Et ça, c'était vraiment des décisions en classe, tous ensemble. Et à chaque fois, on est en dialogue constant. Ce qui fait que c'est hyper enthousiasmant, mais en même temps, voilà, on a finalement que 2 semaines de fabrication. Donc c'est un peu le rush, mais on est très content de la faire.